J'avais Euh, une question. Sait-on ce que représente la part de la TGAP dans les coûts? Agnès, oui, tu as euh, une idée? Je sais pas. la TGAP dans les coûts, en fait, quand on regarde l'augmentation de la TGAP, c'est colossal. Quand on prend le coût, voilà. Mais par contre, noyé dans l'ensemble des flux et pour les collectivités, ça reste, on va dire, à l'échelle régionale, je n'ose pas dire ce terme-là, mais tant pis, ça reste anecdotique ou mineur, on va dire mineur. Je vais essayer de modérer un peu mes propos. Par contre, la part, en fait, il faudrait que je la calcule et que je vous la donne de façon très fine, parce que si on la calcule sur le coût sur le coût aidé, c'est tout flux confondu. Donc, on sait déjà que la TGAP n'impacte que la part traitement pour les ordures ménagères. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est mineur. Il faudrait pouvoir l'isoler, mais je trouvais que ça n'avait pas de sens de le calculer à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, on peut prendre spécifiquement, on peut regarder sur le flux ordures ménagères dans l'analyse qui va être faite dans le référentiel, si ça peut intéresser. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Alors, il y avait une question d'abord dans le chat donc, de Monsieur Mesalira qui demandait de manière globale, est-ce que de manière globale, pardon, la part des taxes sur le coût aidé, donc combien ça représente? Et ensuite, on prendra une dernière question de Madame Muller et après, je vous propose qu'on passe à la suite du webinaire. Donc Agnès, je te laisse répondre. Alors, quand on parle de taxes, c'est spécifiquement la TVA ou taxes TGAP et autres? On vous laisse prendre J'ai la tout parole. compris, c'est TVA, CFE, CVAE, taxe foncière, TGAP, j'en passe. Alors ça, il faudrait... Non, là, comme ça, j'allais dire, je l'ai pas. Parce qu'en fait, sur les TVA, on a taux, enfin, on a des taux de TVA et des modes de finance, enfin, des taux d'application selon les collectivités qui sont très différents. Euh, Par contre, c'est tout à fait le genre d'élément qu'on peut présenter spécifiquement quand on fait des réunions à vos élus. Parce qu'en fait, on regarde dans vos matrices, globalement, ce que ça représente. Et c'est vrai que c'est très probant de regarder collectivité par collectivité. Là, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'instant, je l'ai pas exporté. Merci Agnès. Et donc, on prend une dernière question de Laura Muller. On vous laisse prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci. Donc pour ma part, oui, je suis pas du tout à l'aise avec toutes les notions de coût, et je voulais juste un rappel sur le coût aidé, donc la façon dont vous le calculez. Donc vous dites que ce sont les charges fonctionnelles et techniques. Donc en gros, on va dire toutes les dépenses vraiment de fonctionnement, sans les investissements, c'est bien ça? Avec les investissements, Ah, avec les en fait, investissements, d'accord. on prend l'amortissement sur les investissements qui sont Oui, intégrés dans la matrice. d'accord. Et à ça, on retire l'ensemble des produits hors financement. Tout à Donc, fait. Donc, les produits hors financement, donc ça veut dire donc toutes les ventes de matériaux, mais du coup, les soutiens des éco-organismes, sont c'est dedans. comment? C'est dans les Ça passe de... produits. Exactement. D'accord. Voilà. Non, mais c'était juste pour voilà, cette partie calcul. Merci pour la parenthèse. Je vous en prie. Merci pour vos questions. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite. Et donc, c'est Marianne qui va prendre la parole sur la mise en place du tri à la source des biodéchets. Donc oui, cette partie 2, voilà, dédiée à la mise en place du tri à la source des biodéchets. Donc ce qu'on entend par biodéchets, ce sont les déchets alimentaires des ménages et les déchets verts des ménages. Donc comme je pense une grande majorité d'entre vous le sait, la loi AGEC impose au 1er janvier 2024 de généraliser pour tous le tri à la source des biodéchets et que 100% de la population soit couverte par une solution de tri à la source des biodéchets. Donc, on a deux grandes possibilités. La première, la gestion de proximité des biodéchets, donc notamment à travers le compostage, et sinon la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets.
Donc là, on vous propose un petit quiz sur cette partie-là, avec deux questions. La première, c'est combien de PCI à compétences collecte OMR ont mis en place une solution de gestion de proximité des biodéchets? Donc, ça veut dire, est-ce qu'ils ont mis en place un programme de distribution de composteurs individuels ou de mise en place de composteurs collectifs sur leur territoire? Donc, vous avez trois propositions. Et ensuite, quelle est la part de la population desservie par une collecte séparée des déchets alimentaires en 2022 sur notre région? On vous laisse quelques minutes pour répondre à ce petit quiz. Donc les chiffres augmentent. Allez, on est presque à 60 réponses. On peut clore le sondage Allez, une fois voilà, on a atteint les Allez, je 60 clôt le réponses. sondage et on va voir les résultats. Alors, vous avez, pour la première question, répondu en majorité que c'est 56% de PCI qui ont mis en place un programme de compostage. Alors, en fait, sur ce chiffre-là, on est bien plus élevé. On est à 96%. On est à 135 EPCI sur 140 qui nous ont indiqué en 2022 avoir mis en place un programme de compostage. Alors, vous allez voir que ce chiffre, il est à nuancer par rapport à la population couverte quand on compte le nombre de composteurs. Euh, voilà, rapporté à la population d'Auvergne-en-Alpes, vous allez voir que ça ne couvre pas non plus une population gigantesque, mais en tout cas, voilà, un grand nombre de PCI ont quand même démarré, enfin ont engagé des démarches sur cette gestion de proximité des biodéchets. Et concernant la population couverte par une collecte séparée des déchets alimentaires, et bien là, vous avez répondu à 71% pour la première réponse, et c'est effectivement ce pourcentage-là. Donc, si on vient en détail sur cette gestion de proximité des biodéchets, en 2022, on a comptabilisé à l'ORDEC 386 290 composteurs individuels qui ont été distribués jusqu'en 2022. En fait, on comptabilise le nombre de composteurs au démarrage du programme. Donc, selon les collectivités, ça n'a pas démarré au même moment. Voilà, donc, en 2022, on avait atteint ce chiffre-là. Ça représente une hausse de 39% par rapport à 2019. Donc là, on voit qu'on est quand même sur une accélération sur ce genre de démarche. Ce nombre de composteurs, à partir de ratios, on arrive à estimer la quantité de biodéchets détournés. Et pour ces composteurs individuels, ça représente 55 465 tonnes. Concernant les composteurs collectifs, donc ce qu'on entend par composteur collectif, c'est les composteurs partagés de quartier ou en pied d'immeuble, mais ça comprend aussi les composteurs qui sont mis en place dans les établissements. Là, en 2022, on a comptabilisé à l'ORDEC 6 420 composteurs collectifs. Et là encore, c'est une forte hausse par rapport à 2019. C'est plus 65%. Et donc, à partir de ratios, on estime que ça représente 10 959 tonnes de biodéchets détournés. Donc, comme je vous l'avais vu dans le quiz, on a comptabilisé 135 EPCI sur 140 à compétences collecte OMR qui ont mis en place ce genre de programme sur leur territoire. Mais quand on prend en compte la population qui ont bénéficié et qui utilisent un équipement distribué par la collectivité, en fait, on tombe à seulement 13% de la population en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez que c'est quand même un chiffre assez faible, qui est à relativiser aussi, puisque en fait, il y a des personnes qui compostent leurs déchets dans leur jardin sans utiliser un équipement de la collectivité. Et vous voyez qu'une enquête ADEME estime que c'est seulement 36% des personnes qui pratiquent le compostage qui utilisent un équipement distribué par la collectivité. Donc voilà, on voit qu'il y a des démarches qui ont été engagées à ce niveau-là. C'est à poursuivre parce que effectivement, pour l'instant, la population reste quand même la population touchée reste quand même faible, même si on la sous-estime vraisemblablement.
Concernant les collectes séparées, la collecte séparée des biodéchets alimentaires, en 2022, on comptabilisait 12 collectes. C'est 6 collectes de plus par rapport à l'année d'avant. Et ça représente 19 330 tonnes collectées de biodéchets pour un ratio à l'habitant de 16 kilos par habitant. Alors ce ratio à l'habitant, on a mis une petite astérix parce qu'en fait, pour les collectes qui sont en cours de déploiement et qui étaient en cours de déploiement en 2022, nous, c'est vrai qu'à l'Observatoire, on n'est pas forcément rentré dans la finesse de est-ce qu'elle a lieu que sur une partie de l'année ou sur certains quartiers, ça a été que quelques mois en 2022. Voilà, donc c'est un ratio. On sait que pour certaines collectivités, on s'en est aperçu par exemple pour le Grand Lyon, on le minimise, que le Grand Lyon, eux, ils ont pu faire un calcul plus fin parce qu'ils ont une meilleure connaissance de ce qu'ils ont déployé. Voilà. Donc, c'est un chiffre à observer, en tout cas, en termes de tendance dans les années qui viennent. Voilà. Sur ces premières années-là, où on est sur des collectes qui sont en cours de déploiement, c'est à prendre avec précaution. Euh, et donc, ces 12 collectes mises en place couvrent 15% de la population régionale. Donc, c'est plus 6% par rapport à 2021. Donc, ça augmente. Et comme je le disais, pour la gestion de proximité des biodéchets, on voit que des démarches ont été engagées, mais il reste encore beaucoup à faire sur ce tri à la source des biodéchets alimentaires. Et donc en aura, on n'est pas très en avance, mais c'est une tendance nationale. Voilà. Et en 2023, on a comptabilisé qu'il y aurait 12 collectes à venir. Donc là, on est en cours d'enquête. Donc on, on pourra avoir les chiffres l'année prochaine. Et là, je passe la parole à Agnès. Marianne, Alors, excuse-moi, en fait, il y a une question spécifique à ce que tu viens de présenter de Madame Bonnefoy qui demande si les déchets alimentaires étaient compris dans les données de collecte sélective au début de la présentation. Oui, oui, oui. Quand on a présenté les chiffres sur les DMA en termes de tonnage, mais aussi en ratio à l'habitant, les biodéchets sont bien compris dans les chiffres de collecte séparés. Donc, alors, euh, ici, je vous présente en fait des éléments sur la gestion des biodéchets. En fait, dans la colonne dans le pavé de gauche, vous avez plutôt des éléments sur le coût de collecte des biodéchets. Donc, en fait, ces éléments ne sont pas issus de l'analyse des données au Auvergne-Rhône-Alpes, parce que pour l'instant, on a vraiment des données qui sont assez minces en termes de nombre de collectivités et on attend l'an prochain pour en avoir plus. Mais ce qui ressort au niveau national, c'est que globalement, quand on regarde uniquement dans la matrice le coût de cette colonne spécifique biodéchets, on est sur un coût euh, de l'ordre de 18 euros par habitant. Donc en fait, ce coût, il intègre charge de structure, communication, la mise en place des bacs pour la collecte des déchets, euh, la collecte, le transport et le traitement. Donc en fait, ce poste de 18 euros par habitant, il est loin d'être négligeable si on regarde que la colonne. Et maintenant, si on regarde l'impact sur le coût aidé, tout frais confondu, on est en moyenne pour les collectivités qui ont mis en place la collecte des biodéchets un coût additif de l'ordre de 10 euros par habitant. C'est vrai que selon les politiques qui sont mises en place dans les collectivités, en fonction des leviers mis en œuvre avant la mise en place de la collecte des déchets, on pourrait essayer de contenir ce coût, mais ça nécessite quand même un travail en préparation ou en amont de cette collecte qui est important. Et je vous ai mis en dessous, en fait, et c'était à titre d'illustration, le, les quantités, on va dire, d'ordures ménagères en fonction des modes de collecte qui sont mis en place par les collectivités.
sur les déchets alimentaires. Donc, on voit que quand les collectivités mettent la collecte des déchets alimentaires, ben, on est sur une quantité d'ordures ménagères de l'ordre de 154 kilos. Et puis, les quartiers, j'ai mis pour 80% des collectivités, puisqu'on oscille entre 92 et 211. Pour les collectivités qui sont en tarification incitative, ben, on est à 131 kilos d'ordures ménagères résiduelles. Et quand on combine ces deux critères, c'est-à-dire collecte des déchets alimentaires et tarification incitative, on voit que même si on contraint le geste et si on impose des choses aux usagers, bah, c'est là qu'on arrive à des résultats qui sont quand même assez incroyables sur les quantités d'ordures ménagères résiduelles, puisqu'on chute là, cette fois-ci à 95. Voilà. Sur la gestion de proximité, on en a déjà un petit peu parlé. On voit qu'il y a des... Alors, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de dire que vous avez accès sur le site de l'ADEME à l'ensemble de ces études. Et on constate dans l'étude qui a été faite sur la gestion de proximité, donc il y a plusieurs modes d'organisation de la gestion de proximité qui est mise, avec des postes de coût sur l'installation, sur la fourniture de bacs, sur l'animation, voire sur la mise à disposition du compost. Donc, en fait, l'analyse montre qu'on a des coûts très, très, très variables selon le mode d'organisation. Et que, ben, bien sûr, ça dépendra surtout aussi des modes d'organisation retenus, mais bien sûr des ambitions aussi des territoires. Parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, si on voulait toucher 100% de la population en habitat individuel ou en habitat accessible, ça risquerait de changer, enfin, ça change complètement. Donc, en fait, dans les évolutions de la matrice, nous, aujourd'hui, toutes les opérations de gestion de proximité, elles sont sur une ligne, puisqu'on les retrouve sur une ligne prévention. Sachez qu'à partir de l'an prochain, les règles vont changer un petit peu pour la présentation des coûts sur les biodéchets, c'est-à-dire que même la prévention relative au compostage de proximité ne sera plus sur la ligne prévention, enfin, sera plus étalée sur la ligne prévention, mais il y aura une colonne spécifique biodéchets avec deux sous-colonnes. Une pour les collectes de biodéchets pour les collectivités qui l'auraient mis en place et une sur tout ce qui est gestion de proximité. Ça nous permettra de mieux isoler ces postes de coût et de pouvoir les suivre plus finement dans le temps. Voilà.